Ceux qui traversent les mondes. Livre 1, La colère. Autrice Muriel Gavila. Chapitre 15, Une Silibanie. Sur le chemin menant à la grande salle de l'Arche Bleue, Maya raconta à Sofia le peu qu'elle savait. Comme Raja ne trouvait pas l'enfant qu'elle devait aider, Valéria et elle ont repassé le portail. Je venais juste de rentrer quand Valéria est venue me demander d'amplifier le don d'empathie et de connexion de Raja. Mais quand nous avons voulu la rejoindre, elle avait disparu. Nous ne savions pas si elle avait refranchi seule le portail ou si elle avait été enlevée dans notre monde, compléta Maya. Sofia pensa que Raja, anxieuse de prouver à sa sœur qu'elle réussirait sa mission, avait sûrement refranchi le portail par fierté. Alors, Valéria a tenté de la retrouver à travers les voiles, dans le monde des humains, mais elle n'a trouvé aucune trace de sa sœur. J'ai conclu trop vite, pensa Sofia, désormais très inquiète. Juste avant de franchir la porte de la grande salle, Maya ajouta. Avec cette deuxième disparition, Dana s'est résolue à demander de l'aide au protecteur pour effectuer les recherches dans notre monde et détecter les traces d'une éventuelle intervention humaine. Dana pense que des humains ont pu enlever Sabine et Raja, s'étonna Sofia. Non, mais elle ne veut pas que sa foi dans les humains et dans les liens qui nous unissent empêche de mettre tout en œuvre pour retrouver les filles. Dans la grande salle, Sofia et Maya trouvèrent Valéria et Dana assises et immobiles. De petites flammes roses sortaient de leur corps. Il ne fallut pas attendre longtemps pour voir la grande prêtresse des élus et la grande sœur de Raja revenir à elle. Quand Valéria ouvrit les yeux et aperçut Sofia, elle se leva immédiatement pour la serrer par les épaules. « As-tu pu te connecter à elle? L'as-tu retrouvée » Sofia se figea et ne sut que répondre. Maya vint à sa rescousse. « Sofia vient juste de rentrer et nous sommes venus immédiatement vous trouver. Je lui ai dit tout ce que je savais. Que s'est-il passé avec les protecteurs? Que vous a dit Santo ?» Ils seront là d'ici 2 jours, le temps de passer tous les portails. Et combien de protecteurs nous envoie-t-il? Tous les protecteurs du fleuve Serpent, et Santo fera le voyage avec eux. C'est bien, souffla Maya rassurée. Et qu'as-tu décidé concernant les guides? Demanda à nouveau Maya, plus hésitante cette fois-ci. Si je ne les préviens pas, Santo le fera. Il est donc préférable que je les informe moi-même. Nous avons encore une journée avant qu'ils ne soient joignables. Leur période de deuil finit demain. Il est évident que cette nouvelle va avantager Sirto dans sa course au pouvoir, mais nous n'avons pas le choix. Les filles restent notre priorité, conclut Dana. Où est Léna? Demanda soudain la grande prêtresse en se retournant vers Sofia. Je ne sais pas. On a été séparés. Elle n'est pas rentrée? Répondit la jeune élue. Séparée? Mais comment? Elena a retrouvé Sabine dans le monde des humains et s'est connectée à elle, au moment où moi-même j'ai pu établir ma connexion avec Chloé. Et nous avons été emportés dans 2 directions différentes. Elena a retrouvé Sabine, s'écria Dana. Quel soulagement! Maya, s'il te plaît, retourne au portail pour surveiller le retour d'Elena. Avec un peu de chance, nous allons récupérer une de nos 2 disparues dès ce soir. Sofia était beaucoup moins optimiste. Cela faisait des heures qu'elle était partie et Elena aurait dû rentrer avant elle, avec ou sans Sabine. Valéria la sortit de ses pensées. Sofia, tu es la meilleure amie de ma sœur et votre lien est fort. Je voudrais te guider pour que tu la retrouves. J'ai essayé moi-même, mais j'ai bien peur que ces années loin l'une de l'autre aient affaibli notre lien, alors que le vôtre est très fort. Sofia accepta immédiatement et suivit Valéria jusqu'au temple de la colère. Plusieurs heures s'étaient écoulées et malgré leurs pouvoirs réunis, elle n'avait trouvé aucune trace de Raja. Sofia pensa que l'énergie du temple de la sagesse pourrait renforcer ses pouvoirs, et elle y avait en effet poursuivi ses efforts de son côté toute la nuit. Au petit matin, elle s'était endormie épuisée, Agnès à ses pieds. Tous les élus étaient revenus bredouilles, aucune trace de Raja à des kilomètres à la ronde. Comme s'y attendait Sofia, Elena non plus n'était pas rentrée avec Sabine, ce qui portait désormais à 3 le nombre d'élus disparus. Malgré leurs nombreux pouvoirs, les habitants de l'Arche Bleue se sentaient tous tristes et impuissants. Pour Sofia, c'était pire encore. Elle se sentait aussi responsable. Responsable d'abord de la disparition de Sabine, qui avait eu lieu à cause de leur affrontement, pour Elena, car elle avait lâché sa main, et pour Raja, car elle lui avait promis de ne plus jamais laisser personne lui faire de mal. La jeune Silly de la sagesse n'avait pu dormir que 2 ou 3 heures, remplie de rêves de Raja mourante qui l'appelait à l'aide. Cela faisait aussi presque 2 jours qu'elle n'avait rien mangé.
Sophia préférait s'isoler pour poursuivre ses recherches. Elle avait du mal à supporter le regard plein d'attente de Valeria. Aniel lui avait conseillé de se rendre dans le temple de l'amour pour activer davantage encore ses pouvoirs d'empathie et de connexion. Car à l'évidence, l'énergie rouge de Raja était indétectable. Seul l'amour qu'elles se portaient l'une à l'autre pouvait encore fonctionner. Sophia attendit que le temple de l'amour fût vide pour pouvoir y entrer. L'heure du déjeuner venait de sonner et elle put enfin s'y retrouver seule. La jeune élue étreignit la statue de l'amour avec force et désespoir, espérant qu'elle la menât jusqu'à Raja. Mais son geste fut vain. La statue resta froide et dure. Aucune vague d'amour ni aucune vision ne lui parvint. Frustrée et rageuse, Sophia frappa la statue de ses poings. Sous l'effet de sa colère, le temple vibra et se colora de rouge. Les mains ensanglantées, elle s'écroula sur le sol et pleura. Le bleu envahit alors le temple. Épuisée, Sophia se traîna jusqu'à la fontaine pour laver ses mains blessées, puis s'adossa au pommier et ferma les yeux pour apercevoir à nouveau le visage de Raja. Le temple rosit, enfin à nouveau, et elle s'endormit. Julia la réveilla en lui caressant tendrement le visage. « Raja » s'écria Sophia en se levant d'un bond. « Non, c'est moi, Julia. On t'a cherché partout, Sophia. Les protecteurs sont déjà là, et Liam est avec eux. J'ai pensé que tu voudrais le voir. Mais si tu préfères, on peut rester là, un peu toutes les deux, et... » Julia n'arriva pas à finir sa phrase, et baissa son regard. Puis elle aperçut le sang séché sur les mains de Sophia et conclut. « Et guérir tes mains. » Sophia, reconnaissante, se jeta dans ses bras. « Je n'y arrive pas, Julia. J'ai tout tenté, mais je ne parviens pas à me connecter à Raja. Tu crois que cela veut dire, enfin qu'elle est... » « Non, la coupa Julia. Selon moi, cela veut seulement dire que tu es épuisée, et que tes pouvoirs sont affaiblis ou que c'est Raja qui est épuisé et son énergie faible. Tu dois garder espoir, Sophia. » Sophia mit fin à leur étreinte et se leva. De nombreux protecteurs avaient envahi l'Arche bleue. Tous avaient le visage fermé et fatigué. « Ils ont fait vite, pensa Sophia. Ils ont dû courir entre chaque portail. » Sophia aperçut plusieurs d'entre eux monter des tentes dans la clairière, derrière les dômes. « Viens, tu es attendue dans la grande salle, la pressa un peu Julia. » Julia laissa Sophia y entrer seule. « Vous voyez, elle est là, elle ne s'est pas enfuie. J'ai demandé votre aide, mais si vous persistez à accuser l'une des nôtres, vous ne serez plus les bienvenus ici. » Santo regarda Sophia des pieds à la tête, puis se tourna vers la grande prêtresse. « Je n'accuse personne, j'essaie juste de comprendre. Sophia était avec Elena quand elle a disparu, ainsi qu'avec Sabine, et Raja est sa meilleure amie. Peut-être Raja a-t-elle vu ou entendu, mais le grand protecteur ne put pas finir sa phrase. Nous vous avons expliqué ce qu'il s'est passé pour Sabine et pour Raja. Et Valeria était aussi avec Sabine et Raja juste avant qu'elles ne disparaissent. Allez-vous aussi accuser Valeria d'avoir enlevé sa petite sœur ? Cria Dana furieuse. Non, bien sûr que non, répondit très vite le grand protecteur embarrassé. Mais tu ne peux pas nous en vouloir d'envisager toutes les options. 3 Silly ont disparu, Dana. Je ne le sais que trop bien. Ces Silly sont nos sœurs, et personne ici, parmi les élus, ne peut être soupçonné. Sophia avait suivi la confrontation de manière un peu confuse, mais elle avait fini par comprendre que les protecteurs la soupçonnaient, elle. En y repensant rapidement, cela n'avait rien de surprenant. Elle était Silly de la sagesse, descendante de la destructrice des voiles et tueuse de protecteurs. L'un d'eux s'avança vers elle, et elle recula immédiatement. Ce protecteur, c'était Liam. « Liam, reste où tu es, lui invectiva Santo. La réunion n'est pas finie. »« Si, elle l'est, rectifia Dana. En tout cas pour le moment. Il est tard, et nous avons tous besoin de repos. Nous n'avons cessé de chercher depuis près de 2 jours, et vous n'avez sûrement pas dû non plus beaucoup dormir pendant votre voyage. La fatigue échauffe nos esprits, et nous n'arriverons à rien dans ces conditions. » Ce sont de sages paroles, dit JC. Qu'en penses-tu, Santo ? Le grand protecteur acquiesça. Nous allons finir de nous installer et prendre un peu de repos. Tous les protecteurs sortirent de la salle. Sophia les reconnut enfin. JC, Liam et Max avaient assisté à la réunion, ainsi qu'un autre protecteur que Sophia devina être le capitaine du fleuve Serpent. Adolfo, je te laisse gérer l'installation. Viens me prévenir quand tout sera terminé. Tu pourras bien entendu rejoindre Maya ensuite.
C'était Santo qui parlait à son capitaine, et Sofia comprit plus tard qu'Adolfo et Maya formaient un couple depuis plusieurs années. Les autres, suivez-moi. Liam et Max suivirent Santo avec regret. Le seul pleureur, lui souffla toutefois doucement Max quand il passa devant elle. Sofia comprit qu'elle avait rendez-vous avec ses amis dès que leurs obligations seraient levées. Leur retrouvaille avait été bien triste sans Raja. Mais Sofia était heureuse d'avoir ses 2 amis protecteurs à ses côtés. Liam avait expliqué à Sofia le plan de recherche mis en place par Santo et Adolfo. Mais Sofia avait été peu attentive. Son intuition lui disait que les protecteurs ne retrouveraient pas Raja dans le monde des Scilly. Elle restait persuadée que Raja avait refranchi les voiles. C'était d'ailleurs la seule chose qu'elle n'avait pas encore essayée. Le problème, avait dit Max, c'est que tu ne seras pas autorisée à refranchir les voiles. Comment ? Avait répondu Sofia étonnée. Eh bien, Max hésitait. Eh bien, Santo a demandé que tu ne quittes pas l'Arche Bleue. Il a toujours des doutes à ton égard. Je sais, répondit Sofia d'un air las. Mais ce n'est pas à lui de décider. En fait, Dana a accepté. Elle a donné son accord à Santo, mais uniquement parce qu'elle veut te garder avec les autres élus ici en sécurité. Plus aucun élu n'a le droit de refranchir les voiles jusqu'à ce que l'interdiction soit levée. Mais c'est idiot. Sabine et Raja ont disparu alors qu'elles étaient à l'Arche Bleue, répliqua immédiatement Sofia. Nous savons, intervint Liam, mais c'est ainsi. Le guerrier de lumière prit la main de Sofia. La jeune élue ouvrit la bouche pour parler, mais la referma aussitôt. Elle ne pouvait pas révéler à ses 2 amis qu'elle comptait bien enfreindre cette nouvelle règle pour rechercher Raja, car ce serait leur demander de garder un secret bien trop lourd. Les 3 amis se quittèrent sans avoir pu trouver de solution. Liam et Max devaient retourner au camp avant que Santo et JC ne s'aperçussent de leur absence. Restée seule, sous le sol pleureur, Sofia se décida. Elle refranchirait le portail cette nuit pour retrouver son ami, quoi qu'il lui en coûtât. Cachée à quelques mètres, une silhouette n'avait rien perdu de la conversation. Louise décida de ne pas parler de cette réunion secrète à Santo, afin de ne pas créer de problème à Liam et Max, mais elle continuerait bien de suivre Sofia, partout où elle irait, comme le grand capitaine le lui avait demandé. Sofia guettait les rondes des protecteurs devant le portail en trépignant d'impatience. Cela faisait bien 2 heures qu'elle attendait d'avoir la voie libre. Adolfo a demandé que tu restes en poste devant le portail. On viendra te relever dans 2 heures, dit un protecteur à un autre. Quelle plaie, pensa Sofia. Voilà maintenant qu'ils ont décidé de poster une personne de manière permanente. Alors que le protecteur prenait place devant le portail, Sofia réfléchissait à un moyen de le neutraliser sans le blesser. Mais les pouvoirs qu'elle maîtrisait, ceux de la colère, n'avaient rien de doux. Quel dommage que je ne maîtrise pas encore d'autres pouvoirs, comme ceux de la joie et de ses illusions, pensa-t-elle. Mais oui, elle avait déjà acquis d'autres pouvoirs que ceux de la colère, dont le plus utile de tous pour cette situation, le champ d'invisibilité. Mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ? J'aurais été de l'autre côté depuis plus de 2 heures si je n'avais pas été aussi sotte, ou aussi fatiguée, pensa-t-elle. Louise observa Sofia joindre ses mains au-dessus de sa tête et les frapper l'une contre l'autre. En un instant, celle qu'elle ne devait quitter des yeux sous aucun prétexte disparut. Louise n'osa pas bouger de sa cachette et chercha l'élu partout où elle put porter son regard. Rien. La Scilly de la sagesse était évaporée. Après quelques minutes d'hésitation, la capitaine de la mer des rêves se rapprocha de l'endroit où elle avait aperçu Sofia pour la dernière fois. Elle entreprit de soulever toutes les branches et de fouiller tous les buissons à la recherche d'un indice. Toujours rien. Mais alors qu'elle commença à stresser à l'idée d'annoncer qu'elle avait échoué à sa mission, le portail dans la clairière s'ouvrit et se referma sous ses yeux. Le protecteur stationné devant n'avait rien aperçu, car tout s'était passé rapidement dans son dos. Mais Louise, elle, avait bien tout vu. La jeune protectrice courut immédiatement donner l'alerte. Elle y était, une nouvelle fois, dans cet entre-deux-mondes où régnait toujours une tempête puissante. Sofia pencha son buste en avant et serra les poings pour résister aux rafales de vent. Devant elle et derrière les voiles, les silhouettes de milliers d'enfants avec qui elle serait bientôt connectée. Sofia se concentra sur l'énergie de la colère pour faire disparaître toutes les autres couleurs et leurs enfants. Puis elle repensa à Raja, avec son cœur. Elle fit défiler mentalement tous les souvenirs qu'elle partageait avec son amie, et un à un, les enfants de la colère qui n'étaient pas Raja
commencèrent eux aussi à disparaître derrière les voiles. Tous avaient désormais disparu, tous sauf un jeune garçon de 16 ans tout au plus, rond et joufflu. Son aura était puissante, d'un rouge intense, et ses cheveux noirs étaient parsemés de 2 mèches rouges, exactement à la même place que celle que portait Raja. Pourquoi ce jeune garçon lui apparaissait-il ? Sophia s'interrogeait et l'observait. Le garçon marchait dans la rue tout en grignotant un paquet de chips. Il s'arrêta dans une impasse et jeta des coups d'œil de tous les côtés pour s'assurer que personne ne le regardait. Puis il jeta ses chips sur le sol, se lécha les doigts et secoua tous ses membres des pieds à la tête. Il ramena ses mains devant lui et les jeta en avant plusieurs fois. « Mais que fait-il » se demanda Sophia. C'est à ce moment-là qu'elle aperçut une tornade sortir des mains du garçon. La jeune Céline n'en crut pas ses yeux. L'enfant humain avait des pouvoirs. Pas de simples pouvoirs, réalisa Sophia. L'humain avait les pouvoirs de Raja. Mais oui, elle en était certaine. Sophia se connecta à l'énergie de Raja qu'elle sentait dans le jeune garçon et fut précipitée dans le tunnel d'image jusqu'à lui. Le garçon sentit un souffle dans son dos et sursauta. « Merde !» dit-il en se retournant violemment. « Fais yesh !» Mais comme il ne vit rien, il se détendit et ajouta pour lui-même. « Waouh ! Quelle peur ! J'ai bien cru que c'était Isabelle. En même temps, faut bien que j'essaie un peu mes nouveaux pouvoirs. Ça fait déjà plusieurs jours, merde !» Le jeune garçon sortit de l'impasse et après quelques centaines de mètres, entra dans une maison. « Xavier, c'est toi ?» Une femme l'interpellait depuis le salon et se remettait un foulard sur les cheveux à la va-vite. « Oui, c'est moi. » Mais quand Xavier arriva à sa hauteur, la femme l'attrapa par le bras et le sermonna. « Ne t'éloigne pas de moi. Sinon je ne peux pas couvrir ton énergie. Je n'aurais jamais dû t'enfiler autant. » Puis elle ajouta pensive. « Faut dire qu'elle en avait une sacrée dose. » « Ouais, je sais. Mais Isabelle, ça fait 4 jours maintenant, c'est bon là. Tu es vraiment un idiot. Je te rappelle que c'est grâce à l'idiot que tu as pu franchir les voiles, » s'énerva le garçon. « C'est moi qui t'ai ramené les 2 petites filles, et c'est moi aussi qui ai tendu le piège à la Célie. Oui, je sais, c'est pour ça que tu as eu une large dose. Ne me fais pas le regretter, et tiens-toi à carreau encore 2 ou 3 jours. De toute façon, tu ne pouvais pas tout absorber. Ce n'est pas ta couleur. Je sais bien que c'est pour ça que tu m'as donné une grande dose, » se mit alors à crier Xavier. Sophia n'en croyait pas ses oreilles. Mais elle n'en croyait pas non plus ses yeux. La femme qui se tenait devant elle n'était autre que la prophétesse de la fête de Brida. C'était elle, la jeune Célie en était certaine. « Tais-toi, je sens quelque chose. » C'était la prophétesse qui parlait. Puis elle ajouta pour Xavier. « Va la chercher, dépêche-toi. » Le jeune garçon qui s'était affalé sur le sofa rechigna à se relever. Mais le regard noir de la prophétesse le décida. Sophia le suivit du regard, mais resta dans le salon. « Je sais que tu es là. Je te sens. Tu utilises les pouvoirs de la peur, et je peux les détecter car ce sont aussi mes pouvoirs. » La femme fit sortir une mèche de ses cheveux orange cachée sous son foulard. Sophia comprit qu'elle avait été découverte et décida immédiatement d'enlever son champ d'invisibilité. Aussitôt, la pierre de lune à son cou se mit à briller intensément. « Si tu as une pierre de lune, c'est que tu sais qui nous sommes. Bizarre, je croyais que vous ignorez notre existence. » « Ça va compliquer un peu les choses, » ajouta la prophétesse, qui accompagna sa phrase d'un clin d'œil énigmatique et provocateur pour Sophia. Sophia ne trouva rien à répondre immédiatement. Trop de questions se bousculaient dans sa tête. « Qui êtes-vous » finit-elle par demander. « Et où est Raja ?»« Tu ne sais donc pas, » répondit soulagée la prophétesse. « Le problème, » ajouta-t-elle, « c'est que tu nous as vus et que même si tu ne sais pas grand-chose, tu en sais déjà beaucoup trop. » Sophia comprit la menace et se mit à léviter à plusieurs centimètres du sol. Puis elle répéta une nouvelle fois. « Où est Raja ?» Xavier revint à cet instant avec une vieille femme à son bras. « Je pense qu'elle est vidée, il faudrait penser à s'en débattre. » Mais il s'arrêta net après avoir aperçu Sophia. Il lâcha alors la vieille femme qui tomba au sol et sortit de la maison en courant. Sophia ne chercha pas à le poursuivre. Elle était bouleversée par ce qu'elle voyait. La vieille dame ridée, épuisée aux cheveux blancs, la fixait intensément avec des yeux remplis d'espoir. Ses yeux lui rappelaient cruellement ceux que Valéria avait posés sur elle ces derniers jours. Ses yeux, c'étaient ceux de la petite sœur de Valéria. Ses yeux, c'étaient ceux de Raja. Mais avant qu'elle n'ait pu rejoindre son amie, la prophétesse s'interposa. Un combat entre la peur et la colère allait commencer. Et les 2 femmes se jaugeaient, prêtes à frapper. Mais aucune ne put donner immédiatement l'assaut.
Un souffle fort souleva tous les meubles de la pièce. La prophétesse rangea sa mèche orange sous son foulard et se mit à crier en prenant Raja dans ses bras. « Non, s'il te plaît, arrête, ne nous tue pas !» Sophia s'avança pour extraire son amie des griffes de son agresseur, mais Valeria, Liam et Louise apparurent aussitôt. Louise avait raconté le départ de Sophia à Santo, qui était allée trouver Dana. Les deux ordres avaient décidé d'envoyer Valeria récupérer Sophia avec 2 protecteurs. Valeria lâcha immédiatement les mains de Liam et Louise, et sans même une hésitation, se précipita vers sa petite sœur. La prophétesse cria alors à nouveau. « J'ai vu Raja dans une vision, elle est trouvée grâce à la lumière. C'est sa jeune fille la coupable. »« Vous mentez, dit Sophia. »« Mais vous êtes la prophétesse, s'écria Louise, je vous reconnais. » Louise se tournait dorénavant vers Sophia en position de garde. « Non, lui cria Liam, elle ment, Sophia n'a rien fait. Valeria, s'il te plaît. » Mais Valeria ne répondit rien. La prophétesse la touchait constamment et lui transmettait la vision de sa plus grande peur, sa sœur morte dans ses bras. Valeria pleurait et était figée par la peur. Louise prit le silence et les pleurs de Valeria pour la confirmation des accusations de la prophétesse et s'interposa entre Sophia et les 3 femmes. La prophétesse en profita pour tendre son autre main et attraper le mollet de la jeune capitaine. Pour Louise, désormais, il n'y avait plus de doute, la coupable était Sophia. Elle se précipita alors vers elle, son épée tendue. Sophia dut lui envoyer une rafale de vent qui la repoussa violemment et la projeta contre une des fenêtres du salon. « Non !» cria Liam dont l'épée brillait. « Arrêtez toutes les deux !» Mais Sophia ne le regardait pas. Elle fixait Raja et Valeria et voyait clairement la prophétesse leur voler leur énergie. Raja ne tiendrait pas longtemps. Elle allait mourir si elle n'intervenait pas maintenant. Elle l'évita jusqu'aux 3 femmes, mais Louise, à peine remise, revint à l'attaque sur le côté et repoussa Sophia d'un grand coup d'épaule. Les 2 jeunes Silly se battaient désormais à terre, et Liam décida d'intervenir pour les séparer. Il décida de ne prendre aucun risque et de les frapper toutes les 2 de son épée en espérant que sa stratégie fonctionnerait sans les blesser. Mais les 2 filles roulèrent et il ne put atteindre que Sophia avec un coup dans le dos. L'élu de la sagesse resta pétrifié par la vision qui avait surgi en elle. Elle pouvait voir toute la colère, la haine et la jalousie qui l'habitaient. « Je suis désolée, dit Liam en la regardant inquiet, je n'avais pas le choix. »« Que lui a-t-il fait » s'écria Louise. « Est-elle neutralisée ?» La jeune capitaine alla récupérer rapidement son épée et se repositionna entre Sophia et les 3 femmes. Sophia ne bougeait plus, horrifiée par sa part d'ombre. Mais un son la ramena soudain à elle. C'était Raja. Son ami avait ouvert des yeux vitreux sur elle et l'appelait dans une plainte rauque et longue. Sophia se ressaisit et regarda Liam puis Louise. Encore une fois, elle devait agir vite. Elle prit le couteau de lune qu'elle gardait toujours sous sa tunique et le lança droit sur la prophétesse. Mais Liam surgit et poussa Louise qui était toujours entre Sophia et les 3 femmes. Et le couteau de lune, son couteau, vint se planter dans son ventre. Liam n'avait pas réfléchi et il n'avait pas compris que le couteau était destiné à la prophétesse et non à Louise. Il avait perdu foi en Sophia. Sophia cria de désespoir. Devant elle gisait Liam blessé, Louise sonnait et Raja inerte dans les bras de sa sœur en pleurs. La prophétesse, elle, avait disparu. La jeune élue voulut s'approcher de Liam, mais le regard de Valeria, plein de colère et de peur, la pétrifia. Elle venait de blesser son amie et avait laissé mourir Raja. 2 de ses plus grandes peurs venaient de se réaliser devant ses yeux et par ses propres mains. Alors, elle réalisa sa 3e et sa plus grande peur. Sophia, élue de la sagesse, fuit et décida de se bannir elle-même du monde des Silly, comme son ancêtre Minerva l'avait fait 2000 ans auparavant. Le temple de la colère tremblait sous les dizaines de vagues rouges créées par toutes les Silly de la colère de l'Arche bleue. Raja et Valeria avaient été allongées de part et d'autre de la statue, et un échange d'énergie se faisait entre elles à travers le gardien du temple. Dana attendait à l'extérieur, anxieuse. La grande prêtresse repensait au sacrifice qu'avait déjà fait Valeria pour sa petite sœur, à son éloignement forcé plusieurs années auparavant, pour éviter que Raja ne devînt une Silly de la colère. Cela avait été très dur pour Valeria de ne plus voir sa sœur, mais leur proximité devenait trop dangereuse pour Raja, dont une mèche de cheveux s'était déjà teinte de rouge. Le lien fort entre 2 personnes pouvait devenir un vecteur de transmission des émotions et des énergies. C'était aussi pour cela que les élus ne passaient pas beaucoup de temps auprès des leurs. Et quand Valeria s'était aperçue que sa colère se transmettait malgré elle à Raja, elle avait dû s'éloigner. Elle n'avait pas voulu lui imposer un destin aussi dangereux et compliqué.
Tu aurais dû le lui expliquer, Valéria, pensa Dana. Quelle ironie. Tu t'es éloignée de ta sœur pour éviter de lui imposer un destin d'élu. Et malgré cela, elle est devenue l'une d'entre nous. Et maintenant, tu n'as d'autre choix que de lui transmettre toute ton énergie de colère pour la sauver. Lumière, s'il te plaît. Fais que cet ultime sacrifice fonctionne. Fais que Valéria sauve sa sœur, même si cela signifie que je perde ma plus grande amie. Dana sécha ses larmes et se dirigea vers la clairière. Cybèle et Maya vinrent à sa rencontre. Il dort, lui dit Maya. Il est sauvé, mais sa guérison prendra plusieurs semaines. Et la fille demanda alors Dana. Elle est avec Santo. Il n'a toujours pas accepté. Les élus avaient demandé à pouvoir exercer leur pouvoir sur Louise, afin que les dons liés à la tristesse leur permissent de visualiser tout ce qu'il s'était réellement passé. Valéria et Liam étaient hors jeu. Seule Louise était assez forte pour que les cellules de la tristesse puissent se connecter. Mais Santo avait refusé à plusieurs reprises. Il avait déjà eu le récit complet de sa capitaine et il ne voyait pas pourquoi on remettait sa parole en doute. Sophia, Cili de la sagesse, avait enlevé Raja et attaqué sa sœur, la prophétesse et 2 protecteurs. Elle était dangereuse. Voilà ce que Santo savait. Que fait-on demanda Cybèle. Rien, nous devons attendre de voir laquelle des 2 sœurs sortira vivante du transfert et attendre encore pour comprendre à travers elle ce qu'il s'est réellement passé. Et pour Sophia demanda alors Maya. Je m'en occupe, répondit la grande prêtresse. Je m'absente quelques heures. Les 2 élus ne lui posèrent aucune question. Dana franchit alors le portail et seule au milieu des voiles se concentra. Une image nette apparut devant elle et le tunnel d'images l'emporta. Bonsoir Nicole, dit-elle. Et sans attendre, elle lui demanda. As-tu pu faire ce que je t'ai demandé? Sont-ils prêts? Car nous avons besoin de vous plus que jamais. Fin du chapitre 15 et fin du livre 1, La colère. La suite au livre 2, La peur, qui est déjà paru sur Amazon et qui sera bientôt disponible en commande dans toutes les librairies avec le tome 1. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je voulais vous remercier pour votre écoute et toutes les heures que vous avez passées à découvrir ce premier livre de Ceux qui traversent les mondes. Je serais très heureuse d'avoir vos retours en m'envoyant un email sur ceuxquitraversent-les-mondes@gmail.com ou sur Instagram, Muriel Gavila, ou sur Facebook. Voilà, je vous donne rendez-vous pour les podcasts du livre de La peur dès la rentrée, dès l'automne 2023. À très bientôt.